Bonjour Missa, Bonjour Ashley. peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ashley, t'as un joli sourire. Merci. Moi c'est Missa. Missa, mon I, so A, Missa Henry. Comédien de profession, acteur de cinéma, musicien, chanteur. Voilà. Peux-tu nous parler de ton parcours cinématographique? Après mon BTS en comptabilité, je suis en train d'errer dans tout Abidjan, me balader. Je rentre au Palais de la Culture parce que je voulais visiter l'Oiseau Livre, l'avion du premier président de la République transformé en bibliothèque pour enfants, qui était fait par Sidiki Bakaba. Alors je rentre au Palais de la Culture. Dès que je suis arrivé à la réception, net, un monsieur m'a dit bonjour monsieur, vous êtes venu pour le test d'entrée à l'Art Studio? Et j'ai dit oui, oui. Donc le gars me dit ok, envoie tes dossiers et tout. Après on m'appelle pour le test d'entrée. Nous étions 500, ils ont gardé que 250 personnes. Après on a refait un deuxième test, ils ont gardé 85. On a refait un troisième test, ils ont gardé 25. Et dans les 25, je suis resté dedans. Voici comment je fais mon entrée dans l'art, proprement dit. Quel acteur ivoirien t'a le plus marqué? Déjà, moi je respecte déjà tous les grands comédiens ivoiriens et tous les acteurs ivoiriens. Mais il y a un gros respect, c'est pas parce qu'il a été mon maître, mais Sidiki Bakaba. C'est un grand bosseur. Et même avec ses peut-être 70 ans aujourd'hui, là, il continue de bosser. Et lui, particulièrement, quand je l'ai vu dans Les Guérisseurs, un film qu'il a réalisé, j'ai été vachement bluffé. Et du coup, pour moi, je n'ai pas dit que si, mais c'est l'un des meilleurs de sa génération qui m'a marqué et qui continue de me marquer. Selon toi, le jeu sur une scène de théâtre est-il différent sur un plateau de cinéma? Oh oui, oui, oui. Jouer au théâtre et jouer au cinéma, il y a une grande, grande différence. Peux-tu nous l'expliquer? Ouais, déjà au théâtre, il faut être extérieur, il faut extérioriser tout. Il faut de parler fort, et de montrer toutes tes expressions, tout montrer même des émotions, il faut les jouer. Par contre, au cinéma, il faut jouer plus intérieur. Et on n'a pas obligé de donner plus de voix. Alors qu'au théâtre, il faut donner de la voix. Là-bas, c'est du live, tu vois, c'est du fa-fa. C'est pas du playback. Alors au cinéma, c'est du playback, tu vois. Et ce qui est difficile au théâtre, c'est que si tu t'es trompé, tu t'es trompé. Tout le monde voit. Alors qu'au cinéma, si tu te trompes, coupez, reprenez, tu vois. Donc du coup, pour être au théâtre, il faut vraiment aller à l'école de théâtre. Il paraît que le métier d'acteur nourrit son âme. Ça se voit tellement, hein? C'est pas, il paraît. Moi, ça me nourrit. Je peux affirmer, même confirmer que le métier d'acteur nourrit son homme. Maintenant, ça dépend de comment tu organises ta carrière et comment tu fais les choix de tes projets. C'est très important. Et quand je travaillais parce que je travaille toujours avec lui, Luis Marquez, c'est un espagnol metteur en scène, qui m'a donné un conseil en disant Missa, si tu respectes ce métier, le métier va te respecter. Donc, quand tu respectes un métier, le métier t'apporte tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça fait d'être sous le feu des projecteurs? Parce que là, quand on passe ici, Mixa, quand on passe là-bas, Mixa, au quartier, ça se passe comment? Ah, donc, tu es fin. Bon, on peut dire ça. Bâtard. Ouais. Pour 3 jours. Déjà, moi, c'est un métier. Pour moi, c'est un métier comme tous les autres métiers. On ne devient pas policier pour flasher les gens, on ne devient pas instituteur pour faire le malin. Donc, on ne devient pas acteur pour faire le malin. Donc, moi, c'est un métier que j'ai choisi, c'est pour lequel j'ai fait des études. Donc, du coup, je me dois de respecter le code du métier. Je suis sûr de moi que et déjà, j'étais sûr de moi que j'allais avoir des projecteurs sur moi. Déjà au théâtre, il y avait des projecteurs sur moi et partout. Donc, c'est des choses qui sont gérées quand tu es professionnel. Et le regard des gens, tu dois le supporter parce que tu as choisi ce métier. Donc, moi, j'ai pas de souci avec. À chaque fois, on dit ah, Lisa! Je dis ouais, c'est la famille. Peut-être que mon métier paraît un peu extraordinaire vu que c'est juste vu à la télé partout. Sinon, c'est normal quoi. Quelle solution proposerais-tu pour aider le cinéma ivoirien et africain à se développer? Ah, c'est très intéressant. Déjà, parlant de solutions, j'ai mis sur pied une association de jeunes cinéastes ivoiriens. Parce que pour nous, c'est une façon pour nous d'essayer de faire la promotion du cinéma africain et ivoirien surtout, et aussi redorer un peu le blason du cinéma ivoirien. Donc, on a déjà commencé à organiser des masterclass avec des gars très expérimentés
Et on en a fait avec Eric Cheko, qui est metteur en scène français. Il est aussi metteur en scène au Stade de France, qui a au moins 40 ans d'expérience, qui est venu donner une masterclass à Abidjan ici aux jeunes cinéastes. Donc, pour nous, on va sur la base de la formation et la formation vraie d'abord. Quand tout le monde aura eu cette bonne petite base, on pourra maintenant essayer de faire sortir de belles heures. Mais déjà, je tiens à encourager et féliciter tous ceux qui se battent pour essayer de rehausser un peu le niveau du cinéma ivoirien, notamment Yassine Oussou, Doris, Boris aussi, Samuel. Et les gens, ils travaillent énormément. Voilà. Quel est ton mot de fin pour encourager toutes ces personnes qui aimeraient peut-être devenir comme toi dans les années à venir, peut-être plus tard? Bon, déjà, ne faites pas comme moi. Waouh! Je vous le déconseille parce que moi, c'est de la folie. Et tout ce que je peux dire, c'est gardez la foi en Dieu et la foi en vous. Et n'ayez pas peur de quelque chose. Là, on devient sérieux. Et allez-y à fond, quoi. Ne pensez pas que c'est tard. Il n'y a rien qui est tard. Même à 70 ans, on peut avoir une carrière brillante. Dites-vous une seule chose, il faut que je sois meilleur dans ce que je fais. Et la meilleure façon d'être meilleur, c'est d'apprendre, quoi. C'est ce que je peux conseiller aux autres. Parce que vous pensez que dès qu'on te voit net, dès qu'on doit te prendre pour jouer, on prend pas quoi pour jouer. Tu tapes photo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça va être nul, hein, champion. C'est pas ton profil qui ne correspond pas. Pion. Merci, Mixa, même si ça me fait tellement mal de te laisser maintenant. J'espère qu'on se reverra. Où tu sais, là. Allez, à très bientôt. Big love. Chez nous, on dit bon maïs plus. Bon.